autour de sa venue en sélection nationale et qu'est-ce qui se passe autour de cette sélection de Afimiko Pouloulou au sein des Léopards. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Mais pour comprendre tout ce qui se passe, bien sûr, avant d'en évoquer en long, en large, on va bien sûr essayer un peu de suivre quelques petites interviews. On va suivre Afimiko Pouloulou et on va suivre une révélation faite par une personne, un analyste sportif congolais qui était vraiment aussi proche dans le dossier Afimiko Pouloulou et il parle d'un aspect très important et après cet aspect évoqué, bien sûr, on va entamer et maintenant décortiquer cette révélation et comprendre pourquoi Afimiko Pouloulou jusqu'à aujourd'hui n'arrive toujours pas à jouer en faveur des Léopards de la RDC. On suit ces deux éléments, Afimiko Pouloulou et un analyste sportif congolais qui était aussi proche de ces démarches d'Afimiko Pouloulou. Et puis on revient pour essayer un peu de comprendre le pourquoi Afimiko Pouloulou ne joue toujours pas avec la République démocratique du Congo. C'est parti. Azaka passion, parce qu'à la base c'est un patriote. Donc voilà quoi. Il ne va pas regretter non, l'Angola, par exemple. Non. S'il avait fait le choix d'Angola à cette terre, il serait sélectionné avec l'Angola, par exemple. Non, les gens doivent comprendre que lui, c'est un amoureux du Congo. C'est un amoureux du Congo. Il a intervenu à la minute n'a rappelé l'anecdote. Allez-y. Des gens ne savent pas que Angolais pesa mongo na famille à Pouloulou, Pouloulou a intégré l'équipe nationale d'Angola. C'est vrai. Il a mis des moyens. Vous le confirmez même, mais je te dis, il a même confirmé et il a même fait déplacer des oncles à Pouloulou à partir au moment où Bissoto Robeta stage. Il y a préparation à stage à Orléans. Il fallait qu'il y ait Pouloulou Angola. Oncle à Pouloulou va se retrouver à Lisbonne, dans l'hôtel sans Pouloulou. Pouloulou en destination d'Orléans. Vous imaginez? Comme on a un niveau de patriotisme, éviter que Pouloulou c'est un Mongala. Pouloulou n'est pas un Angolais, Pouloulou, il est né en Angola, mais des parents congolais. Moi, c'est un Sofifi. Ah, vous avez visiblement beaucoup d'éléments. Ben oui, effectivement. Il y a avec moi. Mais allez-y, exprimez-vous. Allez-y. Non, il y a un à expliquer. Donc, sur Pouloulou. Il a 26 ans. Azan a 26 ans, il a la sélection parce qu'il a des joueurs à figurer dans la liste. Il est congolais attesté. Il n'y a pas de problème administratif. Il n'y a pas de problème administratif. Il y a juste le passeport sportif. Parce que moi, son passeport de mais après, vous avez un problème étant demandeur d'asile. On m'appelle M. étant angolais. Mais en soi, aux anneaux congolais. Ah oui. Vous comprenez? C'est que Pablo Kouana, ils ont même cas dans un jeune milieu du terrain congolais habité à Milan, que les gens ne savent pas qui est. Qui encore? Bondo. Il a seulement avec congolais sur papier, mais il est congolais. Parce que ses parents sont des Congolais d'origine. Ah oui. Afimiko, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui t'écoutent? Bon, moi, c'est Afimiko Pouloulou, nouveau international congolais. J'ai 26 ans. Je joue à Jagiellonia Białystok en Pologne et je suis avant-centre. Comme tu l'as dit, néo international congolais depuis ce mois de juin 2025. Quand on voit son nom dans la liste du coach Sébastien Desabre, quelle sensation on ressent? Franchement, comme je dis, il faut le vivre, hein. Mais c'est surtout de la fierté. Et tu dis, tout le travail, tout l'acharnement que tu as pu faire jusqu'à présent, il a payé. Et puis voilà, en plus, c'est un honneur. Donc voilà, je pense que surtout, c'est pour la famille aussi. Du fait, que ce soit la famille en Afrique ou ici en Europe. Le fait qu'ils voient, que tu fais partie des 25-26 meilleurs joueurs congolais, c'est vraiment quelque chose de très fier, quoi, et de très grand. Mais les gens ne le savent pas souvent, mais avant ce mois de juin, en mois de mars, tu as été convoqué par les Palancas Negras de l'Angola. Le coach disait même que l'accord était scellé. Mais finalement, tu as été annoncé forfait suite à une blessure au mollet. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ou nous éclairer un peu sur ce passage un peu flou? Bon, c'est comme je l'ai dit,
C'est-à-dire que je faisais un peu souvent du pied à la sélection congolaise. Et je voyais qu'aussi à côté, la sélection angolaise me faisait aussi beaucoup du pied, donc c'était un peu ça. Après, ils ont dit qu'ils voulaient me sélectionner pour le prochain rassemblement. Et j'avais donné entre parenthèses mon feu vert pour qu'en même temps ils fassent les démarches, faire sortir mon passeport, tout ça. Après voilà, malheureusement, je me suis blessé et en même temps, j'ai senti qu'en fait, c'était pas le choix que je voulais vraiment, donc j'ai refusé et puis je leur ai dit que je viendrais pas. Et à la fin, voilà, j'ai suivi selon mon cœur et mon cœur a amené que, voilà, ce soit la RDC et comme je dis, j'ai comme mal en patience et à la fin, ça a payé. Comme on dit dans le football, ici, un what if. C'est-à-dire, imaginons que tu ne serais pas blessé. Tu penses, ça veut dire là, que tu serais international angolais. Si j'étais pas blessé, il y a il y a possibilités, hein, mais malheureusement, on sait pas vu que j'ai été blessé. Allez, vous avez suivi l'interview comme ça de Afimiko Pouloulou. On va maintenant essayer de décortiquer les dessous des cartes et bêtement beaucoup plus dans cette situation d'Afimiko Pouloulou. Déjà, il faut savoir comme lui-même, au cours de l'interview, bien sûr, il a dit que tout était presque prêt au-delà d'un seul aspect qui n'a pas été réglé, c'est lui d'obtention de son passeport côté angolais et il a refusé. Alors, de ces faits, ces comportements a été perçu très très mal du côté de l'Angola. D'ailleurs, les sélectionneurs angolais l'avaient déclaré et avaient fait savoir que Afimiko Pouloulou à Zouaki rendez-vous na bango, il y avait déjà un rendez-vous et à la dernière minute, l'homme n'a pas tenu à sa parole. Comme le monsieur d'ailleurs Trésor Barino, que je salue en passant, a même évoqué pendant notre émission il y a quelques mois, voilà, c'était pour le compte de Solola Sport, donc à Evoka Kiango, pendant que les oncles de Afimiko étaient déjà partis à l'hôtel pour bien sûr prendre le vol au niveau de l'Angola pour rallier l'Angola et tout. L'Angola avait disposé tous ses moyens. Alors, arrivé à ce stade, est-ce que l'Angola a fait une sorte de sabotage à l'égard des Afimiko Pouloulou vis-à-vis de son comportement? Vraiment, d'après les informations que j'avais reçues, d'ailleurs je le dirais, na salak ba vidéo depuis très longtemps sur cette même chaîne. Si vous allez juste en bas de mes vidéos, j'ai parlé de ces problèmes d'Afimiko Pouloulou et que à la dernière minute, après sa première convocation à Orléans, il avait bien sûr connu ces problèmes de blessures et sa deuxième convocation, c'était maintenant au mois de septembre avec le Sénégal, chose qui n'a pas été faite. Selon mes sources, Sébastien Desabre n'a pas voulu bien sûr tomber dans un piège où un match si important contre le Sénégal, un match qui devrait maintenant définir si les Léopards devraient partir à la Coupe du Monde ou pas. Et au cours de ces matchs, il n'a pas voulu sélectionner Afimiko Pouloulou, sachant le problème en interne, tant Babandi, démarche administrative, ils se sont rendus compte qu'il y avait un couac, d'autant que Afimiko devrait bien sûr renoncer à cette nationalité angolaise. Donc déjà, sportivement comme ça, il est reconnu comme un Angolais parce qu'il est né là-bas et voilà la suite quoi. Comme l'autre monsieur avait dit, Toyarabapoto et tout, les identités et tout. Alors, côté à identité sportive, la RDC a fait un grand pas. Il restait plus que le passeport pour Afimiko Pouloulou. C'est à ce niveau, je crois que les choses se sont arrêtées. Alors, face à cette situation, Sébastien Desabre ne devrait normalement pas les sélectionner contre Sénégal, évitant les risques. Donc là, on est au deuxième niveau. Donc, Sébastien Desabre a évité les risques. Mais après, Toye Sikoyo, na mois d'octobre, il a été sélectionné dans le mois d'octobre pour jouer contre le Togo et contre le Soudan. Et malheureusement, Afimiko Pouloulou a eu dans le mois d'octobre annonçant sa blessure. Est-ce que le problème n'a toujours pas été réglé? Je pense que oui. Apparemment, le problème n'a pas toujours été réglé. Espérons que le problème allait être réglé avant, bien sûr, disons, après son appel, après sa convocation au mois d'octobre pour jouer, bien sûr, contre le Togo et contre le Soudan.
il semblerait que ce problème n'a toujours pas été réglé. Et comme cela ne suffisait pas, il y a bien sûr les nouvelles venant de l'Angola, comme quoi le joueur devrait rentrer en Angola pour jouer finalement pour le compte de l'Angola. Rumeur et Loba Kiango, déjà, moi j'ai fait une vidéo où j'ai annoncé cette information. Voilà, donc c'est un peu ça dans quel contexte on évolue actuellement concernant la situation d'Afimiko Pouloulou. Alors, si l'Angola tient toujours à Afimiko Pouloulou, c'est la chose qu'on saura dans le prochain jour, parce que Angola a obéta déjà le premier match. Pendant la trêve, ça sera contre l'Argentine et on verra bien à la prochaine liste de l'Angola qui a d'ailleurs changé de sélectionneur et on verra bien si ces nouveaux sélectionneurs a essayé de réguler les choses et qui Afimiko Pouloulou va vraiment tourner les dos à la RDC comme il l'a fait avec l'Angola il y a de cela quelques mois. Il avait tourné le dos à l'Angola pour venir bien sûr choisir la RDC. Vous avez suivi l'interview, il a expliqué comment cela a été fait et que la RDC était un choix de cœur. Est-ce qu'après complication de ces changements de nationalité, Afimiko Pouloulou va-t-il laisser tomber la RDC et aller choisir l'Angola? Peut-être il y a aussi d'autres garanties qu'il peut bien sûr changer d'avis, et sachant que avec la RDC il n'a pas joué déjà, il y a de la concurrence énorme avec Cédric Bakambu qui actuellement en fait, il y a Simo Banza, il y a Yohan Wissa qui joue aussi des fois comme un avant-centre, il y a Fiston Maele qui ne joue presque pas. Il y a autant de joueurs, Samuel Essende pour ne pas l'oublier, tous ces joueurs, est-ce que cela n'a pas changé d'avis à Afimiko Pouloulou? Mais cette information que je vous ai donnée concernant l'Angola, nous devons vraiment surtout le prendre en considération et rester beaucoup plus prudents. Les délais, on se donne un délai. Dans quelques jours, l'Angola va publier sa liste, bien sûr, pour jouer contre l'Argentine. Et sur base de cette liste, parce que c'est un match amical, sur base de cette liste qu'on va maintenant désormais établir les liens entre l'Angola. Est-ce que Afimiko Pouloulou va être rappelé, ne serait-ce que pour être rappelé sur la liste avec le nouveau sélectionneur? Est-ce qu'il les considère comme étant joueurs angolais? Est-ce qu'il est toujours dans leur base des données? C'est la chose qu'on va essayer un peu de découvrir, les pourquoi de la non-sélection des Afimiko Pouloulou depuis tous ces temps, parce que la situation devient de plus en plus alarmante. Alors, on verra bien ce que ça va donner, surtout la RDC prépare aussi un stage le 8 décembre prochain. Est-ce que Sébastien Desabre va se rabattre à nouveau sur Afimiko Pouloulou? Est-ce qu'Afimiko Pouloulou va revenir au niveau de l'Angola? Les réponses à toutes ces questions vont être données dans le prochain jour. À moins d'un mois, nous aurons toutes les réponses sur nos questions concernant Afimiko Pouloulou. Alors, merci à tous ces gens qui nous suivent. Continuez de commenter, liker, surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le meilleur du sportif congolais. Ciao.